Salut à tous, une nouvelle vidéo donc sur la chaîne Vivre Demain. Aujourd'hui je vais nettoyer mes panneaux solaires et on va voir ce que ça donne, si ça vaut le coup de les nettoyer avant l'hiver ou pas. On va voir ça, si c'est intéressant de faire le nettoyage de ces panneaux solaires ou pas. Donc petit jingle. Et on se retrouve tout de suite après. Alors voilà, après le petit jingle, on voit que j'en ai une production là de 1300, on était en 1251. On a une consommation Enedis de 1,1 watt qui correspond au four qui est branché lui en direct, il passe pas par les onduleurs. Donc il passe, il y a un système si vous voulez qui capte combien il y a de sorties au niveau d'Inedis. Par tout simplement, hein, c'est un petit PZ avec, vous voyez le juste ici. Hop, je montre avec mon gros doigt. Juste ici, voilà, il va pas le faire. Là, ici, il y a un petit anneau noir qui fait que ça calcule le courant qui passe sur Enedis. Donc les panneaux solaires, donc les onduleurs fonctionnent très bien, il n'y a pas de problème. J'essaie d'éviter, voilà le petit reflet. Là il tourne sans Enedis, donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci avec ça. Les batteries Pilontech, dont petit sujet de débat sur le réseau autonome aujourd'hui, et on va voir où ça en est, mais bon, il y a deux batteries qui sont parties en SAV, dont celle qui est au-dessus là, qui est pareil, elle se décharge très vite. D'ailleurs, on voit, elle n'est pas au même niveau que l'autre. Et j'ai beau les synchroniser, les équilibrer, quoi que ce soit, faire tout ce qu'on veut, ça fait rien et ça change rien. Elle se décharge plus vite que celle du dessous. Et voilà, ce sont des US 2000. Donc que j'ai acheté en 2014. Donc pas 2014. Celles-là, je les avais achetées. J'ai acheté il y a 4 ans. Donc en 2020, je les ai achetées. Les batteries, hein, je les ai achetées en 2020. Donc voilà, hein, toujours deux onduleurs WKS et Vorin. Et puis on va continuer la vidéo. On va voir un peu les consommations, ce que je consomme dans la maison ou pas, et ce qu'on produit. Donc voilà, donc on va. Donc tout à l'heure on était sur les batteries de l'autre côté. Donc voilà, en fait, on voit que j'ai une charge des batteries qui est entre 7 et 10 ampères. Alors ça s'est jamais affiché sur celle-là. Je sais pas pourquoi. Ça communique de toute façon plus par celle-là, mais normalement ça devrait me prendre les deux. Donc les batteries sont pas en décharge, elles sont à 53 volts 5, voire 53,8. Pour le voltage, 53,9, 53,8, donc limite à 54 volts, mais elle dépasse pas le 54, hein. Alors, ici, donc j'ai une puissance des panneaux là qui est à 1076. On monte un petit peu au niveau des panneaux. 7,60 au niveau d'Inedis. J'ai une sortie des onduleurs où là, je consomme 748, 737 en sortie d'onduleur. Donc j'ai 907, j'ai plus même normalement que ce que je devrais avoir besoin en sortie d'onduleur. Mais bon, je pourrais être encore plus, avoir plus de PV, parce que là, je passe plus ou moins, donc mes batteries sont à 100%.
tout, et je devrais pas, même pas avoir 5 watts ou quoi que ce soit, je devrais tout passer par le solaire. Ah voilà, 852, 823, donc il y a des fois, il monte à 1000 et en fait, on s'aperçoit qu'il charge toujours un peu les batteries à 6 ampères. Alors, c'est un peu bizarre ce que fait le WKS, c'est un peu bizarre. Si vous avez des idées ou quoi que ce soit, mettez-les-moi en commentaire. Voilà. Donc, eh ben, on va se retrouver sur le toit pour continuer. Je vais faire le nettoyage des panneaux et on va voir ce que ça change, si ça me change quelque chose ou pas. Voilà. À tout de suite. Voilà. On se retrouve sur le toit. Donc, bah, je me demande même si je vais les nettoyer. Parce que, franchement, donc, j'ai pris un arrosoir d'eau de pluie. Donc, bah, en passant simplement de l'eau comme ça, enfin, c'est dans l'idée que j'en ai, hein. Même si je nettoie. Alors j'ai un balai, histoire de rire, je vous le mettrai dans la description sur Amazon. Mais bon, et là, même en nettoyant comme ça, bah écoutez, je suis pas sûr que ça va. Moi, pour moi, ils sont propres en plus. Franchement, ils sont. Il y a un peu de poussière, effectivement. Mais bon, ça, je pense que la poussière, prochaine pluie, on l'aura plus, quoi. C'est assez casse-gueule. Étienne, je te tire mon chapeau. Étienne LGF, qui fait les vidéos sur les frelons et tout ça. Franchement, je te tire mon chapeau. De monter sur des toits comme ça, et en plus avec une combi avec des frelons, ça doit être sympa comme tout. Mais ouais, à part les panneaux peut-être en bas là-bas, c'est ceux du bas au fond qui seraient plus crades. Mais sinon, dans l'ensemble, ils sont pas crado quoi. J'ai un truc qui est là sur le côté, je sais pas si on le voit, je sais pas trop ce que c'est, mais qui m'a pas l'air méchant plus que ça. Il y a des petites rayures mais sans plus. Ouais, bah je pensais que c'était plus sale que ça quand même. Et non. Ils sont poussiéreux un peu, mais sans plus quoi. Alors je m'aventurerai pas à descendre sur le côté là-bas, je suis pas du tout équipé pour ça. J'ai franchement pas envie de faire le saut de l'ange aujourd'hui. Alors, ouais, non mais voilà, enfin je vais pas repasser un coup dessus comme il faut. Et puis on va voir après ce que ça donne, si ça a changé quelque chose ou pas au niveau de la production, mais je suis pas sûr. A tout de suite. Alors voilà, donc bah, vous avez vu hein, sur le toit, donc bah, vous avez vu les 12 panneaux solaires que j'ai, donc de 250 watts chacun, donc ce qui ferait du 3000 watts. Hein, et il y a une époque, j'arrivais à monter à 2800 à peu près, 2800 watts. Et là, bah, on voit que même après nettoyage, j'ai 186 watts. Voilà, j'ai une sortie là dans la maison, je suis à 564 watts. Donc j'ai une consommation directe d'Inedis qui est de 100, enfin de 1,10 watts. Parce que j'ai le four qui est branché à part, qui n'est pas branché sur l'installation pour pas taper trop dans les onduleurs quand ils tournent. Ou sur les batteries ou machin, c'est pas très grave. J'utilise pas le four régulièrement, donc c'est pas gênant.
Donc, enfin, j'ai fait ce système-là, et ça, c'est la pendule du four, en fin de compte, qui est un 20 qui consomme. Donc, on peut voir que les batteries, elles chargent, donc à 5 ampères, hein. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'il y en a une qui chargerait et l'autre qui décharge. Donc, il y en a une qui charge d'un côté et l'autre qui décharge. Alors, je sais pas, hein, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Il y a aussi sur le Discord réseau autonome, où vous pouvez aller. Vous avez le lien en dessous de en dessous de la vidéo, dans la description. Donc voilà. Après avoir nettoyé mes panneaux, bon, qui sont pas si sales que ça, je pensais qu'ils étaient un peu plus sales que ça. Ça fait maintenant 10 ans qu'ils sont sur le toit. Et encore pas 10 ans parce que je les ai montés, je les ai achetés il y a 10 ans. Et j'ai dû les mettre en place il y a 9 ans ou un truc comme ça. Je les avais pas mis en place tout de suite parce qu'il y avait la toiture à refaire de l'autre côté, tout ça. Donc voilà quoi. Donc là voilà. Et on peut voir les consommations. Là si je reviens ici, ça c'est toutes les consommations de tous les jours d'Enedis. Alors, il y a des jours où il y a eu vraiment pas beau, avec de l'orage, enfin, beaucoup de pluie et des gros nuages. Donc je monte à pas plus de 36 kilos, tout en sachant qu'il y a les heures creuses et les heures pleines. Et ben voilà quoi, pour les 12 panneaux, donc pour les 3000 watts en crête avec, bon là il me reste que deux batteries hein, sur le parc. Moi je trouve que je mange beaucoup quoi. Et ça mange pas mal. Alors, on a essayé de faire un test en résiduel, j'arrive à 186 watts. Quand vraiment je coupe tout, si je coupe le frigo, si je coupe, comment dire, si je coupe le congélateur, donc on sait que les deux onduleurs mangent 50 watts chacun. Donc ça c'est sûr, hein, ils sont très énergivores. Et après, voilà quoi, il n'y a rien qui consomme. J'ai même coupé l'éolienne parce que l'éolienne a besoin de courant pour tourner, pour bloquer les moteurs ou se mettre en sécurité et elle se sert du courant pour faire ces choses-là. Il y a un espèce de frein magnétique dessus, quoi que ce soit. Donc par sécurité, il vaut mieux la laisser allumer. Et elle consomme un petit peu, donc elle doit consommer 20 watts à 40 watts ou à peu près 50 watts, allez, on va dire comme les onduleurs, donc ça fait 150 watts. Et les 3-4 watts qui me restent, je dois avoir. Bah, j'avais le. Comment. Alors, ça sort de l'onduleur, donc c'est pas, ça peut pas être le four, mais c'est après les réveils qui sont branchés, les deux trois trucs électriques qui sont branchés par-ci par-là, qui peut manger un peu de courant, les télévisions en veille, les choses comme ça. Mon PC était en veille prolongée, donc voilà. Bon, apparemment, de toute façon, les panneaux étaient pas plus sales que ça, donc on voit pas une grosse différence. Donc, pour ma part, effectivement, si vous avez des pluies de temps en temps du Sahara ou des choses comme ça, si vous voulez retrouver tout de suite de la capacité, bah, passez un coup d'eau de pluie, hein, toujours pareil dessus, pas de javel ou quoi que ce soit. Donc, comme l'eau, elle est javelisée. Faut ni mettre de produit dessus qui mousse ou quoi que ce soit ou qui pourrait altérer les joints ou un truc. Donc voilà, après, voilà. Donc dans ma consommation, moi, en fait, je suis toujours à peu près à une consommation de 21,6 dans la maison. Tout en sachant quand la chaudière tourne, j'ai deux accélérateurs en fait derrière. Il y en a un qui pousse l'eau et l'autre qui retire l'eau parce que bon, la maison est assez grande et ça passe dans les greniers, ça redescend dans les radiateurs. Donc pour bien que le système se fasse, j'ai deux accélérateurs qui consomment à peu près 160 watts tout le temps, hein, du coup, parce que la chaudière elle émet tout le temps. Sauf quand il fait beau comme ça, quand il y a des beaux temps et quand il fait du gros soleil, où là je la coupe parce que ça sert à rien, elle ne se déclenche pas. Elle se déclenche à partir de quand il fait 13 degrés à 12 degrés dehors.
Donc en fait, mais par contre, les accélérateurs, ils tournent tout le temps. Donc bon, c'est une vieille chaudière, il doit y avoir un système qui peut le couper quand ça tourne pas, mais enfin, bon, moi, j'ai pas ce truc-là, ce dessus. C'est une Viessmann qui est assez vieille. Voilà. Voilà, voilà, donc je pense que c'est pour tout. Je sais qu'il y en a qui attendent une vidéo sur le résultat des Pilontech qui sont en garantie. Pour l'instant, What You Need m'assure qu'ils sont dessus et que c'est passé au-dessus du SAV et que j'en devrais avoir quelque chose. Maintenant quoi, j'en sais rien. De toute façon, je vous dirai tout ça dans les vidéos. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Après avoir avec Christophe 48 et Seb de la chaîne Eudonomie, on fera peut-être un live certainement sur la chaîne de Christophe 48 s'il veut bien pour voir. Et puis voilà quoi, de toute façon, quoi qu'il en soit, même si les batteries ne sont pas garanties, je demanderai à ce qu'il me les renvoie. Et bah, pourquoi pas les démonter et voir ce qu'il y a dedans, quoi. On verra bien. Et puis voilà, quoi. Donc, de voir ce qu'il y a, ça doit certainement se dépanner, il n'y a pas de souci. Donc là, on voit bien que, bon, ben voilà, j'utilise le PC, j'utilise, là, il y a la télévision qui tourne, il y a deux, trois choses qui sont résiduelles. Ah, il y a le chat qui tourne aussi, mais lui, il consomme rien, donc ça va. C'est pas, enfin, il consomme pas, du moins pas de courant. Donc, voilà. Après, il n'y a pas de choses. Alors là, comme vous avez vu, j'ai mis le chauffe-eau. Alors là, comme vous avez vu, j'ai mis le chauffe-eau qui, à une époque, tournait un peu comme le routeur solaire, mais dans une autre, dans un autre système. C'est tout simplement avec Home Assistant, quand je suis sur les batteries ou que je suis sur une consommation que je peux, j'allume le. Là, par exemple, si je fais le test, hein, je peux allumer le chauffe-eau. On va pouvoir voir que ça va me faire une consommation. Voilà, c'est surtout les batteries hein, qui vont donner beaucoup. Voilà, ça va monter jusqu'à 2600 et des bananes. Alors, ce qui est bizarre dans mon système là, moi, c'est que ce que je trouve, hein, c'est que pour du 3 kg que j'ai sur mes panneaux sont pas abîmés, j'ai rien, j'ai pas de problème. Ils montent pas plus que ça. Là, il devrait monter normalement à beaucoup plus. Là, il va monter, là, il met 907. Alors, le soleil est parti un peu de l'autre côté. Il n'est pas complètement en plein milieu des panneaux, mais bon, il devrait faire un peu plus, je pense. Alors je le laisse monter un peu hein, pour voir, hein, on va voir. Hein. Je consomme toujours rien sur Enedis, mais là je tape dans les batteries, quoi. Donc euh, c'est pas très très judicieux de faire comme ça. Enfin, je pense pas. Voilà, et pour un pack de 3 kilos de panneaux, je trouve qu'il est pas. Il y a des fois, il tourne beaucoup plus haut que ça. Bon, après, il se peut que le soleil soit pas très bien orienté. Là, maintenant, on commence à être. Il est 15h50. Voilà, on est au mois de novembre. On est le 23 novembre. Effectivement, ça peut peut-être jouer là-dessus. Le soleil n'est pas plein pot dessus. Il faudrait que je fasse le test à midi, enfin ou à 13-14 heures, quand le soleil est vraiment en hauteur, et voilà quoi. Donc là, on va voir, mais ouais, les panneaux ils descendent à 300 et des bananes, et les batteries elles montent à 300 ou à 3000 ou 2900 et des bananes, quoi. Donc c'est pas terrible, quoi. Là, donc, bah, j'ai bien une décharge de 31. Là, les deux sont en décharge. Il n'y a pas de souci. Donc voilà. Voilà.